Nichiren numéro 3, un bateau pour traverser l'océan des souffrances. Quand je l'ai interrogé sur ce que vous m'avez dit l'autre jour, il m'a tout à fait confirmé vos propos. Vous devriez donc plus que jamais persévérer dans votre foi pour recevoir les bienfaits du Sutra du Lotus. Écoutez avec les oreilles de Chi Kuang et observez avec les yeux de Li Lu. À l'époque de la fin de la loi, le pratiquant du Sutra du Lotus se distinguera de façon certaine. Plus les persécutions qui s'abattront sur lui seront grandes, plus il ressentira de joie grâce à la force de sa foi. Un feu ne brûle-t-il pas avec plus d'intensité lorsqu'on y ajoute des bûches ? Tous les fleuves se jettent dans la mer, et a-t-on déjà vu la mer repousser leurs eaux ? Le flot des persécutions se déverse dans l'océan du Sutra du Lotus et assaille celui qui le pratique. Mais l'océan ne repousse pas les eaux des fleuves, ni le pratiquant la souffrance. Sans les eaux des fleuves, il n'y aurait pas de mer. De même, sans épreuve, il n'y aurait pas de pratiquant du Sutra du Lotus. Comme l'a dit Tian Tai, ouvrez les guillemets, tous les fleuves se jettent dans la mer et les bûches attisent le feu, fermez les guillemets. Vous devriez prendre conscience du fait que c'est en raison d'un profond lien karmique formé dans le passé que vous pouvez enseigner aux autres ne serait-ce qu'une seule phrase du Sutra du Lotus. On lit dans le Sutra, ouvrez les guillemets, sourdes à la loi correcte, de telles personnes sont difficiles à sauver, fermez les guillemets. La loi correcte désigne le Sutra du Lotus. Il est difficile de sauver ceux qui sont sourds aux enseignements de ce sutra. On lit dans un passage du chapitre « Le maître de la loi », ouvrez les guillemets. Si l'un de ces hommes ou l'une de ces femmes de bien est capable dans les temps qui suivront ma disparition d'exposer secrètement ne serait-ce qu'une seule phrase du Sutra du Lotus à quelqu'un, tu dois savoir alors qu'il ou elle est l'envoyé de l'ainsi venu, fermez les guillemets. Autrement dit, quiconque enseigne aux autres ne serait-ce qu'une phrase du Sutra du Lotus est l'envoyé de l'ainsi venu, qu'il s'agisse d'un moine ou d'une nonne, d'un laïc homme ou femme. Vous êtes un croyant laïque, et donc l'un des hommes de bien décrits dans le sutra. Celui qui écoute ne serait-ce qu'une phrase de ce sutra et la grave au fond de son cœur est comme un bateau traversant l'océan des naissances et des morts. Le grand maître Miaolé déclara, ouvrez les guillemets, même une seule phrase profondément gravée dans notre cœur nous aidera immanquablement à atteindre l'autre rive. Méditer sur une phrase et la mettre en pratique revient à naviguer. Fermez les guillemets. Seul le bateau de Myoho Renge-kyo nous permet de traverser l'océan des naissances et des morts. Le Sutra du Lotus évoque quelqu'un trouvant un bateau pour effectuer la traversée. Ce bateau pourrait faire l'objet de la description suivante. Comme un constructeur de navire à la sagesse infiniment profonde, l'honoré du monde à la grande illumination, seigneur des enseignements, rassembla le bois des 4 saveurs et des 8 enseignements. Le rabota en éliminant clairement les enseignements provisoires, découpa et assembla les planches, réunissant aussi bien le correct que l'erroné, et acheva l'ouvrage en enfonçant les clous du véritable enseignement suprême, comparable à la saveur du beurre clarifié. Puis, il lança le bateau sur l'océan des naissances et des morts. Hissant les voiles des 3000 mondes sur le mât du véritable enseignement suprême de la voie du milieu, ou voie moyenne, poussé par le vent favorable de la réalité ultime de tous les phénomènes, le bateau s'élance avec à son bord tous ceux qui n'ont pu y accéder que grâce à leur seule foi. L'ainsi venu Shakyamuni est à la barre, l'ainsi venu Main Trésor largue les amarres et les 4 bodhisattvas menés par pratique supérieure actionnent les avirons grinçants qui sont en aussi parfaite harmonie qu'une boîte et son couvercle. Voilà ce qu'est ce bateau effectuant la traversée. Ceux qui peuvent monter à bord sont les disciples, moines et laïcs de Nichiren. Croyez cela de tout votre cœur. Et quand vous rendrez visite à Shijokingo, parlez s'il vous plaît sérieusement avec lui. Je vous enverrai de plus amples détails ultérieurement, avec mon profond respect, Nichiren, le 28e jour du 4e mois, à Shiiji Shiro.